Hello tout le monde! J'avais aujourd'hui envie de faire une petite capsule vidéo sur la médiumnité. Déjà pour vous dire que pour moi, donc là je vais vous livrer vraiment mon point de vue personnel, la médiumnité n'est pas réservée à une élite. Pour moi, la médiumnité est une capacité qui est propre à l'être humain et qui va être plus ou moins développée, plus ou moins réveillée chez les personnes. Pour moi, la médiumnité, ça va être une capacité comme l'écriture, comme le fait d'être doué pour les maths, comme l'orthographe, comme la facilité de mémorisation, comme Mozart qui jouait parfaitement du piano. Mozart avait un don pour le piano, il était doué parce que c'était plus facile pour lui d'accéder à cette capacité-là. Donc pour moi, la médiumnité, elle va évoluer en fonction des personnes et surtout, elle va avoir différentes facettes comme n'importe quelle capacité finalement, comme une capacité intellectuelle, comme une capacité artistique. Donc déjà, ça c'est le premier point. La médiumnité n'est pas réservée à une élite. Il faut sortir de ce truc-là. Euh, Ensuite, la médiumnité, pour moi, peut avoir différentes facettes. Déjà, la médiumnité, c'est de manière très large, selon moi, c'est la capacité à être connecté finalement à l'invisible, à quelque chose qui parfois me dépasse, nous dépasse. Mais finalement, c'est des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher de manière matérielle et qui ne vont être visibles que pour certaines personnes dont le potentiel est plus développé. On va le dire de cette façon-là. Quand je dis canal, du coup, avec le monde invisible, finalement, entre ces deux mondes, entre différents plans, pour moi, c'est la facilité de transmission, de communication. Là-haut, il va y avoir différentes organisations. On peut avoir les défunts, comme on peut avoir du coup des anges, des archanges, des guides, peut-être même des maîtres ascensionnés, comme il peut y avoir des entités karmiques, c'est-à-dire des personnes qu'on a rencontrées dans des vies antérieures. Ça va être hyper varié. Pour moi, du coup, c'est cette capacité de communication-là, mais c'est également la capacité pour certaines personnes à aller étudier les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, finalement, à se connecter à une personne et à voir ce qu'il y a en elle, ce qui a parfois besoin d'être libéré, parfois ce qui brille à l'intérieur et qui a besoin d'être activé, etc., etc. Et la médiumnité va avoir différentes facettes en fonction du coup du médium, en fonction de son histoire, en fonction de son vécu, et du coup en fonction de tous ses filtres. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne a un champ énergétique qui est composé d'informations, ce que j'appelle les engrammes, qui vont être du coup des mémoires, des croyances, des émotions, des énergies. En fait, tout ce que vous avez vécu, que ce soit dans cette vie, que ce soit au niveau de vos vies antérieures, tout ce que vous a été transmis, qui vous a été transmis par votre généalogie, va être dans ce champ énergétique. Et ce champ énergétique va faire que vous allez attirer à vous certaines choses, plus ou moins agréables parfois, mais du coup, c'est tout ce potentiel-là qui va se matérialiser. Si je prends mon exemple, du coup, au niveau de la médiumnité, je vous en ai déjà parlé, je vais parfois entendre des voix. Parfois, ça va être ma voix, mon fort intérieur, je vais entendre cette petite voix à l'intérieur de moi. Je vais savoir que c'est pas mon mental parce que j'ai appris à dissocier les deux. Je peux avoir une voix très, très claire, distincte, extérieure, comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait vraiment, comme si elle était là à côté de moi. Ça peut être un homme, une femme. Moi, j'ai les tonalités. Parfois, j'ai même les accents. Ouais, comment tu vas, mon chéri, par exemple. Je peux pas l'inventer. Il va y avoir aussi, donc ça, c'est la clairaudience. Il va y avoir du coup tout ce qui est de l'ordre des images, de la vision, du fait de voir parfois certaines formes transparentes, certaines formes noires, parfois des flashs dans ma tête, comme si un film se déroulait, comme un souvenir finalement qui revient. Ça, c'est plutôt la clairvoyance. Il va y avoir tout ce qui est de l'ordre du ressenti physique, émotionnel, donc là on est sur du clair ressenti. La claircognition, c'est lorsque on sait, comme une évidence, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on le sait. D'un coup, on sait quelque chose. C'est comme ça. Donc ça s'appelle la claircognition. Dans les capacités, il peut y avoir la rétrocognition, le fait de voir le passé programmé chez une personne. La voyance du coup, le fait d'aller voir, je me souviens plus du terme exactement, mais le fait de voir le futur programmé pour une personne.
Alors le futur ou les futurs, parce que je pars du principe qu'il n'y a jamais un seul futur et qu'il y en a forcément un qui est lumineux. Donc si à un moment donné quelqu'un voit sur vous un futur qui n'est pas lumineux, s'il vous plaît, allez juste en séance avec quelqu'un pour aller libérer ça et faire en sorte que votre futur soit davantage lumineux. Et la médiumnité va revêtir différentes facettes. La médiumnité est rarement régulière. Elle peut, de manière générale, je ne fais pas de généralité. Cette phrase était très française. Mais la médiumnité, elle va évoluer en fonction de vous, en fonction des journées, en fonction des phases que vous passez. S'il y a beaucoup d'émotionnel, si vous vivez quelque chose de difficile, la médiumnité, il y a comme un voile du coup qui va se mettre dessus, vous allez moins bien capter. Moins bien capté là-haut. Il peut y avoir aussi, quand on vient d'œil par exemple, le sentiment de perdre la foi, d'avoir été abandonné par ses guides, parce que c'est injuste, parce que vous êtes en colère. Et du coup, tout ça, ça peut également vous couper de votre médiumnité. Il peut y avoir plein de choses finalement qui peuvent venir atteigner ça. Ça peut partir, ça peut revenir. On n'est pas maître de ça. Alors on peut faire un travail pour aller éveiller certaines capacités, pour apprendre à les gérer davantage, pour apprendre à ce qu'elles soient, faire en sorte qu'elles soient plus fluides, vos capacités, tout ça c'est possible. Mais parfois, voilà, quand il y a beaucoup d'émotionnel, quand il y a des événements difficiles, elle va être un petit peu mise en stand-by, aussi pour vous permettre finalement de gérer ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu et même si à certains moments c'était un petit peu difficile justement d'être coupée de cette médiumnité-là, qui aujourd'hui est une part entière de moi, est une de mes facettes, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'étais pas envahie tout le temps d'autres choses, de devoir à gérer, de devoir ressentir les émotions et des uns et des autres. J'avais déjà suffisamment à gérer avec moi-même. Donc parfois, ça c'est possible. On n'est pas maître de tout avec la médiumnité, dans le sens où les guides vont transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre parfois. Les défunts, ils vont communiquer avec certains médiums en particulier parce qu'ils vont avoir une attirance pour ce médium-là. Par exemple, ce que je dis souvent en formation du coup médium, une femme qui détestait les hommes de son vivant, il y a quand même peu de chances, alors elle peut évoluer là-haut, mais il y a peu de chances qu'elle aille voir un médium homme. Déjà parce que le consultant se dirait franchement c'est bizarre, elle détestait les hommes et là elle prend un homme. Donc parfois, il y a besoin d'un certain lâcher-prise, bien que je déteste ce mot, je vous ferai une nouvelle capsule là-dessus, pour accueillir la médiumnité dans le sens où tout ne dépend pas de nous. Donc parfois, il y a besoin de se déculpabiliser. Je vous vois déjà prendre votre pendule et aller libérer la culpabilité, c'est bien. Se déculpabiliser, de se dire, c'est ok. Aujourd'hui, c'est comme ça, je l'accueille. Demain, ce sera autrement et on verra comment ce sera. Par contre, si vous voulez vraiment gagner en fluidité, développer votre médiumnité, expérimentez, entraînez-vous, apprenez à tirer les cartes, testez votre intuition, faites des jeux d'intuition, connectez-vous avec des amis, des copains, des copines, testez des trucs. Mais si vous n'expérimentez pas, que vous ne vous mettez pas dans l'action, en fait les expériences elles vont difficilement arriver. Parfois, ça je le vois régulièrement, on me dit « Ah oui mais moi je voudrais être médium, je voudrais que ça tombe du ciel et que je vive des expériences là comme ça ». Ben non, parfois ça se passe pas là comme ça. Parfois, il faut vraiment mettre un cadre et se dire « Ok, là, je suis disponible pour recevoir ça. » Parce que parfois, on est dans notre vie de tous les jours. Parfois, on a des signes, on ne les voit pas, parce qu'on a l'esprit occupé à autre chose, parce que le mental est là. Donc, le fait de poser un cadre et de se dire « Ok, j'ai 1 heure pour expérimenter. Je vais expérimenter tel exercice ou tel exercice. » Dans les exercices, il peut y avoir la vision à distance, par exemple, le fait avec un ami d'essayer de deviner l'objet qui est chez lui, ou par exemple la couleur de son canapé si vous n'êtes jamais allé chez lui. Petit clin d'œil sur un exercice que j'ai déjà effectué. Ça va être des expérimentations. Ça va vous aider du coup à savoir comment ça se passe pour vous, à savoir quelles sont vos facilités, quelles sont vos difficultés, là où vous amusez le plus, là où c'est plus aisé, et du coup finalement ça va vous donner un cadre et un espace où vous allez être complètement disponible pour recevoir les informations. Ça c'est hyper important. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite capsule vidéo pour faire un petit point sur la médiumnité, sur le fait que ce n'est pas réservé à une élite, qu'il y a plein de facettes à la médiumnité. Cette facette, elle va être différente en fonction de chaque personne, parce que chaque personne est différente, a un vécu propre, une personnalité propre et une sensibilité propre. Donc vraiment de faire en fonction de vous. Et que si vous voulez vraiment développer votre médiumnité, gagner en fluidité, bien sûr il y a des formations,
Mais il y a surtout les exercices. Expérimenter un maximum et poser un cadre pour pouvoir être disponible et accueillir les informations médiumniques. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.